Salut à tous! En cette période de confinement, petit clin d'œil à Marc Verras, ce très grand chef d'Annecy et tellement modeste, pour que je vous présente une petite recette d'un plat que j'aime beaucoup, qui est le truffat ou pâté aux pommes de terre berrichon. Il va être adapté au confinement, c'est-à-dire pour un couple, et trouver les bonnes proportions, c'est ça le plus dur, parce que généralement on le fait plutôt pour 6 personnes. Voilà, allez, on va passer au tutoriel. Bien, alors les ingrédients. Bien évidemment, des pommes de terre à chair ferme. Le poids définitif, je vous dirai en fin de recette, puisqu'il faut l'adapter pour uniquement 2 personnes. Pour 4, je tourne à 1,5 kg à peu près. De la pâte du commerce en rouleau, celle-ci vient de Picard. C'est de la feuilletée, il peut se faire également en pâte brisée. Ma grand-mère, à l'époque, ça n'existait pas, faisait en pâte brisée. Et ma grand-tante en pâte feuilletée, puisque elle savait faire la pâte feuilletée. Un oignon, un œuf pour dorer en cours de cuisson, une pincée de gros sel, 2 ou 3 tours de moulin à poivre et de la crème pour la fin. On va passer maintenant au découpage des pommes de terre, c'est le plus délicat. Et ça se faisait bien sûr au couteau à l'époque. Maintenant, vous le faites soit avec un robot ou la mandoline gare au doigt. Je vous ai épargné l'épluchage des pommes de terre, le découpage en rondelles de 3 mm à peu près. Il ne faut pas que ce soit trop fin. Je vais incorporer aux pommes de terre l'oignon coupé en lamelles, une bonne pincée de gros sel. Ensuite, du poivre. Bon, il tourne tout seul, on aurait dit sinon 2 tours de moulin à poivre, pas trop de poivre. Voilà. Ensuite, on mélange bien le tout. Et on va aller disposer tout ça sur le disque de pâte feuilletée. Premier disque, puisqu'il y en a un deuxième qui va venir couvrir le tout. Alors, on recouvre bien le disque. Voilà, que ce soit bien épais. Vous pouvez même rajouter un petit peu de pommes de terre, le cas échéant. Voilà. Alors actuellement, il y a 8 pommes de terre là. Je ne vais pas les utiliser en entier. Voilà. Et je vais coiffer le disque avec l'autre partie de pâte feuilletée en carré cette fois pour faire un pâté qui va être en finale carré. Il va falloir ensuite faire un ourlet. On va rabattre la pâte en trop sur les côtés pour faire un bon ourlet qui va souder le tout. Il faut bien que ce soit épais. Ensuite, il va falloir créer une cheminée, une ventilation de sortie, si on peut dire, pour que toute l'eau contenue dans les pommes de terre puisse s'évacuer et non pas rester dans la pâte. Alors, l'ourlet doit être assez solide pour qu'il ait sa bonne fonction de soudure. Et il sera découpé en fin de cuisson, vous verrez pourquoi. Bon, voilà, c'est à peu près bien fermé. On va faire des petits trous pour que la vapeur puisse s'échapper. Voilà, on peut faire de la diagonale aussi. Voilà. Maintenant, on va enfourner pendant 45 minutes à 1 heure à 180 degrés. Il va falloir surveiller. Et je vous montre plus tard ce qu'il convient de faire à peu près d'ici à mi-cuisson, d'ici 20 minutes. Ça fait 20 minutes qu'il a été enfourné.
Là, je viens de le ressortir, juste le temps de bien le badigeonner avec du jaune d'œuf pour qu'il prenne un aspect beaucoup plus doré que si je n'avais rien fait du tout. Et donc, je vais le réenfourner de nouveau pour 20 minutes à 180 degrés en vérifiant quand même si c'est bien cuit avant de le ressortir pour la phase de finition, la dernière phase. Voilà. Bien, il a été donc retiré du four au bout de 50 minutes. J'ai laissé un petit peu plus. Alors là, c'est la partie un peu délicate parce qu'on va découper le long du cordon qu'on a fait tout à l'heure pour enlever le couvercle. Il ne va pas falloir le casser. Donc, il faut prendre 2 spatules. Voilà. Bien découpé. Voilà, on l'enlève précautionneusement. Là, ça va permettre de vérifier si c'est bien cuit. A priori, les pommes de terre sont bien cuites. Alors là, c'est une phase que j'adore. J'adorais quand j'étais petit, puisque j'avais le privilège, quand c'était fini, de lécher la cuillère avec les pommes de terre qui restaient dessus. Donc, la crème fraîche, bien évidemment, c'est pas de la 0%. Hein. Il faut au minimum prendre de la 40. L'idéal, c'est 43. C'est vraiment un bon goût de beurre. Voilà, on tartine bien. Que ce soit bien mélangé. C'est 45, non? Même 45% si on arrive à en trouver, c'est pas facile. Voilà. On va goûter. On peut rajouter un petit peu de sel. Voilà, on rajoute un petit peu de sel. Alors certains incorporent du persil à la dernière minute. Bon, moi je suis pas tellement partisan. Je reste le plus près de ce que faisait ma grand-mère. Sachant que elle, c'était à la pâte brisée. Voilà, on referme. Et on va réenfourner en ayant éteint le four pour que la crème pénètre bien dans les pommes de terre. Voilà, et on le laisse après dans le four chaud et théoriquement on le sert dans la foulée. Mais bon, vous pouvez le ressortir et réchauffer. Le tout, c'est de le manger quand même assez frais. Sachant que certains d'entre nous, que je ne vais pas nommer, aiment beaucoup le pâté aux pommes de terre froid le lendemain. Voilà! Bien, maintenant il faut passer à table, il n'y a plus qu'à déguster. Bon, c'est plutôt un plat familial, hein, donc ce sera pour plus tard. De toute façon, ça se mange en toute saison, même avec l'été, la canicule, il n'y a pas de problème, accompagné d'une salade et puis de la charcuterie, bien sûr. Et comme vin, ben, vous prenez soit un vin rouge du Berry, ou alors de Loire, Sancerre ou Mentou Salon. Bien, ben, à bientôt, prenez soin de vous.